Bonjour, c'est Magnus, moi, pour un journal de la GA. Oh oh oh, on n'a pas d'animation, mais au moins on a de la musique. Et donc oui, bienvenue pour ce second journal de la GA. Alors, il porte le numéro 2, mais c'est le troisième, puisque le 0 c'était les préparatifs, consacré à la journée de dimanche. Et comme je vous l'ai dit, pour les animations, nous en aurons très bientôt. Bientôt. Et c'est donc Magnus, moi, pilote chauffeur de navette et de camionnette pour la Gamer Assembly. Et commençons par expliquer tout ce qui a été fait derrière le décor pour que tous les joueurs et tout le staff puissent vivre tranquillement sa vie. La journée commence donc par un réveil, car une journée qui ne commence pas par un réveil est une journée qui s'annonce longue et difficile, et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Heureusement pour moi, j'ai dormi. Comme chaque matin, j'ai récupéré des clés précédemment dans la nuit à 2h du matin, et à 6h45, je commence la première navette pour envoyer les gens de l'hôtel du staff au PEX, le parc des expositions. Petit détour sur le trajet à une boulangerie sur ordre de mon chef Neo Diablo pour aider le staff restauration, et nous reprenons notre route vers le PEX. Une fois arrivés à ce dernier, nous récupérons les clés des chauffeurs qui ont laissé leurs clés le soir, la veille, dans le hall A, et nous commençons à distribuer les clés et à regarder le planning avant de partir pour la première tournée. Jusque-là, tout va bien. Puis arrive la tournée où il faut chercher une noble dame au milieu de Poitiers, près de la préfecture, en faisant confiance à son GPS pour le plus court chemin. Ah, très mauvaise idée, très mauvaise idée. Imaginez de devoir manier une camionnette dans des petites ruelles où à peine une voiture puisse passer, et que des fois, parce que les travaux ne sont pas signalés et les cartes pas mises à jour, vous deviez faire reculer cette camionnette qui n'a même pas de radar de recul sur plus de 50 mètres. Malgré tout, ça a été fait sans aucune éraflure dure. Pas mal d'émotions fortes sur ce passage-là. On arrive à la préfecture, on récupère la noble dame du staff et nous revenons au PEX. Et là donc, à la suite de cette mission réussie, nous sommes chargés par le catering, donc le restaurant pour le staff, d'aller livrer de la nourriture à la scène, c'est-à-dire passer derrière les arènes en camionnette. Et alors que cette manœuvre a été faite maintes et maintes fois, la veille même, avec des gens, avec des cosplayers à éviter, que même pas 20 minutes avant, on avait un succès critique avec les petites rues dans Poitiers. Là, nous nous retrouvons avec un échec qui laisse une trace sur la camionnette. En effet, j'ai enfoncé légèrement la camionnette dans un haillon. Comment vous passez de « je suis un boss » dans les rues de Poitiers à « je suis un loser ». À ce moment-là, on a un énorme sentiment déjà d'échec. La première chose que j'ai pensé, c'est comment est-ce que j'ai foutu potentiellement dans la merde mon chef. Le second, effectivement, est de revenir, reculer, voir que ça n'est que enfoncé. Mais ensuite, il y avait la personne qui avait son camion, un peu garé sur la route, mais toujours est-il que c'est moi qui suis rentré dedans, qui était un peu colère, ce qui est un peu normal. Quand tu prends ta pause clope et que tu vois ton camion qui bouge légèrement parce qu'une camionnette le rentre dedans, ça n'est pas forcément très joyeux. Et là, pas forcément les bons réflexes. Alors je donne mes coordonnées, mais j'oublie complètement de prendre la plaque minéralogique du camion. Il serait barré par la suite. Bon, c'était en Paris les expositions, on pouvait savoir s'il s'était barré ou pas. Mais ça aurait été, entre guillemets, pour ma pomme s'il avait choisi de me faire une misère ensuite. J'ai pas demandé son nom, je sais que c'est vaguement un exposant, moi je donne toutes mes coordonnées. Donc ça n'était pas les très bons réflexes. Heureusement, j'ai prévenu quand même mon chef assez tôt, et je suis retourné du coup au restaurant catering un peu penaud après avoir fait la livraison, et aller manger des lasagnes dès le matin, des lasagnes de la veille, ce qui est un petit déjeuner très équilibré, mais le gras ça permet un peu de se consoler. Ayant repris mes esprits avec effectivement mes chefs, on va dire mon chef et son père, nous sommes allés retourner dans l'arène, chercher effectivement cet exposant pour faire un constat.
puisqu'on n'avait pas eu le temps de le faire, lui-même devait sortir. Il n'y avait pas grand-chose a priori pour lui, c'était plus pour la camionnette. Lui, ça retirait le vernis et légèrement enfoncé la porte. Je ne montre pas de photos ici parce que tout simplement, un, je ne suis pas fier. Deux, je n'ai pas non plus envie de montrer ces photos de tôle froissée qui en plus sont un peu un problème que la GA doit traiter aussi, grâce à moi. J'apporte des problèmes en plus de solutions. Je suis un type formidable. Toujours est-il que durant cette recherche, donc dans l'arène, nous recroisons à nouveau tous les cosplayers et on regrette d'être dans cette arène pour ces circonstances-là et de ne pas avoir le temps de photographier notamment les filles qui sont capables de faire très très bien Shepard ou alors les gens qui sont très bien déguisés en DBZ ou en Pirates des Caraïbes. Et nous continuons et nous rencontrons un stand qui s'appelle Préjugix, qui est le stand d'une petite association qui a fait un kit contre les préjugés et les discriminations qui ressemble de loin à un médicament. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à réaliser que dans le staff, quand vous êtes dans le staff, vous n'avez que très peu de temps pour parcourir les allées. Là, cette année, le staff navette, pour certains, ont eu plus de temps, mais en fait, en règle générale, vous êtes là pour que les autres s'amusent. Donc, comme je l'ai dit, vous n'avez pas le temps de prendre des photos. Là, on s'est baladé dedans parce qu'il y a eu un souci, sinon on ne serait pas baladé dedans. Et on n'aurait pas rencontré cette formidable association et on n'aurait pas pu essayer de créer des liens avec d'autres organismes que nous connaissons, tels que le Défenseur des droits. Donc, du coup, c'était une bonne opportunité, mais c'est assez triste de constater qu'en fait, c'était dû à une erreur initialement. Triste, oui, non, parce que, comme dit, voilà, on est dans cette organisation pour assurer l'amusement des autres, pas son amusement à soi, être au service des autres, pas au service de soi, c'est ça, être bénévole aussi. Et après avoir longuement discuté avec ces gens, nous sommes tombés, grâce à un témoin du matin, sur l'exposant en question, et effectivement, nous avons fait un constat à l'amiable, lui n'ayant rien du tout à se faire rembourser en fait. Du coup, ce fâcheux incident fini, nous sommes partis manger. Ensuite, nous avons fait toute l'après-midi le secrétariat. Donc, ça a été diriger les gens. Voilà. Ne plus toucher à une camionnette. Surtout, ne plus toucher à une camionnette. Non, c'est... Voilà. On n'est pas très fiers. On me dit, on pense laisser tomber les gens. Avant même de se penser qu'on avait cassé énormément de choses. Moi, je pensais pas avoir arraché énormément de trucs. Mais vraiment, voilà. C'est le côté je suis pas fier et j'ai causé des emmerdes aux gens. Et ensuite, nous sommes rentrés à l'hôtel assez tôt, à 18h, pour pouvoir tourner cette vidéo, dormir et plus tard faire la vidéo de Game of Thrones en le regardant en temps réel. Voilà. Merci du coup de m'avoir écouté. C'était pas une journée très 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 diversifiée, puisque voilà, faire du secrétariat, bon, ça inclut aussi aider un peu au catering. Mais c'était pas non plus une journée folle. J'ai pas croisé de sinistres individus dans les toilettes cette fois-ci. Mais voilà, on peut comprendre aussi qu'avec les émotions qui ont été faites ce jour-ci, c'était un peu dur. Et j'ai hâte de voir ce que va donner Game of Thrones ce soir, donc je vais me dépêcher de vous dire au revoir. Allez, à plus, et merci encore de m'avoir écouté. Bisous.